Regardez ce qui vient tout juste d'arriver. Alors là, je dois dire que je ne me suis jamais installée aussi rapidement pour vous filmer une vidéo. Je tiens donc juste ici le calendrier de l'Avent le plus attendu chaque année. C'est aussi celui pour lequel je reçois le plus de questions. Et cette année, il est très spécial puisqu'il s'agit de la première réalisation du site depuis la mise en place de sa nouvelle identité. Si vous faites un petit tour sur l'e-shop, vous allez pouvoir découvrir la nouvelle charte graphique de YesStyle. Alors évidemment, je remercie l'équipe de YesStyle de collaborer avec moi sur cette vidéo puisqu'ils m'ont fait parvenir ce coffret en avant-première avant qu'il ne soit lancé sur le site. Car soyons honnêtes, chaque année, il y a tellement de personnes qui souhaitent se le procurer qu'il faut vraiment se préparer pour la bataille. Alors évidemment, vous pouvez compter sur moi pour partager avec vous toutes les informations importantes et j'en profite également pour vous dire que vous pouvez aussi dérouler la barre d'infos sous cette vidéo. Vous y retrouverez un récap de tout ce que je vais vous raconter. J'ajouterai également un lien direct vers le calendrier de l'Avent 2025. Sachez que la page produit n'est pas encore disponible, mais ça sera actualisé ci-dessous dès que ça sera le cas. Alors, par quoi je commence? Peut-être par les dates importantes. Je les afficherai à l'écran juste ici. Sachez qu'il y en a plusieurs à retenir. Le lancement de ce calendrier de l'Avent va s'effectuer comme d'habitude par étapes. Il y a tout d'abord une date de pré-lancement qui est réservée aux membres Silver ou Gold sur le site. En gros, si vous faites partie des clients un peu habitués à YesStyle, vous pourrez bénéficier d'une avant-première. La semaine suivante, les précommandes ouvriront pour tout le monde, donc pour le grand public. Puis ensuite, on entre dans la phase de lancement du calendrier avec la date de lancement officielle, un premier réassort et un dernier réassort. Le petit conseil que je peux partager avec vous si vous voulez vraiment réussir à commander votre calendrier de l'Avent, c'est que les horaires que je vous indique, c'est vraiment dernier carat. Je vous conseille plutôt de vous connecter sur le site bien un quart d'heure avant et de rafraîchir la page pour éviter que tout le stock ne s'écoule et que vous arriviez un quart d'heure trop tard. Donc je vais tout de suite me munir de mon cutter pour pouvoir vous dévoiler à quoi il ressemble. Autant vous dire que l'équipe m'a montré quelques visuels de chat, alors j'ai trop hâte. Ce calendrier de l'Avent va être proposé au tarif de 148 € pour une valeur réelle équivalente à plus de 500 $ de produits. Mais sachez que j'ai un bon plan à partager avec vous puisque le code LODOS12 fonctionne sur ce coffret. Donc vous pourrez appliquer 12% de réduction en le commandant, ce qui fait tomber son prix à peu près 130 €. Et c'est pas pour rien que ce calendrier est aussi populaire parce que le rapport qualité-prix est juste hallucinant. Oh waouh, oh my god, c'est trop beau. Donc voici le précieux. Cette année, ils ont opté pour le thème de Starlight Diaries. Et ils ont même poussé le thème du calendrier jusqu'au bout, puisqu'il se présente sous forme de 2 gros livres. Alors juste avant de plonger dans ce tant attendu unboxing, autant vous dire que je trépine d'impatience, j'ai une surprise pour vous. J'ai demandé à l'équipe de YesStyle de mettre un coffret de côté pour vous, que je vais mettre en jeu dans cette vidéo. Donc si vous voulez tenter votre chance, comme d'habitude, vous pouvez dérouler la barre d'infos, vous retrouverez un formulaire qu'il vous suffira de compléter pour enregistrer votre participation. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a un autre exemplaire qui va être mis en jeu sur mon compte TikTok, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous ai même pas encore montré l'illustration sur la face arrière du calendrier. Non mais regardez-moi ce niveau de détail, c'est magnifique. Ça me rappelle un peu l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, mais on retrouve un chat et un petit lapin. Je sens que ça va être l'un des coffrets les plus mignons que YesStyle nous ait proposé jusqu'à présent. Je sors donc le premier livre qui, mon dieu, s'apparente plutôt à une encyclopédie. Celui-ci est dédié au petit chat et j'imagine que celui-ci au petit lapin. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Regardez comme c'est joli. Alors, à l'intérieur, j'imagine... J'en peux plus, il y a des surprises à toutes les étapes. Donc on a même un petit miroir, une petite page d'introduction comme dans les contes. Et toutes les cases sont elles aussi illustrées. Alors là, YesStyle, vous nous vendez du rêve. Franchement, 15 sur 10 pour la présentation et pour tout l'univers créé autour de ce coffret. Oh et d'ailleurs j'ai failli oublier, mais j'ai un deuxième bon plan à partager avec vous qui n'a rien à voir avec le calendrier de l'Avent. Vous allez pouvoir en profiter à l'occasion des French Days qui se terminent le 30 septembre. Donc si par hasard vous comptiez passer une petite commande sur YesStyle, je vais vous afficher un code promo vraiment flash à l'écran. Il s'agit de LODOSFD18 qui vous permet d'appliquer 18% de réduction des 59 € d'achat.
Alors ce code ne fonctionne pas sur les mentions Mega Sales que j'ai déjà mentionnées à travers mes vidéos, mais sur tous les autres produits du site. Bon désolé, je parle beaucoup trop, vous devez trépigner d'impatience, donc c'est parti pour l'unboxing. On commence avec notre petit lapin qui s'appelle Nova, il me semble. Je reconnais déjà ce produit puisque je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos. Il s'agit de la crème de la marque Dr. Althea et c'est la Relief Cream qui est en fait une crème hydratante, apaisante. De toute évidence, il s'agit d'un full size et je vais vous montrer à quoi ressemble le tube, mais je pense que vous allez la reconnaître. C'est vraiment un produit de référence pour les peaux qui ont tendance à être assez réactives, à présenter des rougeurs ou qui ont tout simplement besoin d'être apaisées. La case numéro 2 est plus petite. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un produit de make-up? On va voir ça. Yes, c'est une marque que j'avais repérée et que je n'ai encore jamais testée. Non mais regardez comme c'est mignon. C'est un petit coffret qui contient 2 teintes d'un rouge à lèvres de la marque Laka. Alors ce sont les Fruity Glam Tint ici dans la collection printanière avec apparemment un rose et une teinte un petit peu plus orangée. Et voici comment ils se présentent. Ils sont trop mignons. Je vais tout de suite vous proposer des petits swatchs. Donc je commence par la teinte rose assez nude. Il possède cette odeur de salade de fruits qui est vraiment, je trouve, très reconnaissable dans les lip tints de la K-Beauty. Et il y a également une note d'ananas un peu acidulée, c'est très sympa. Et bien écoutez, ce duo est parfait. Il y a un rose qui reste assez facile à porter, qui est assez soutenu, et une teinte plus chaude, donc juste à côté. Case numéro 3, qui était cette fois-ci dans le livre du petit chat, donc qui s'appelle Céleste. Je reconnais la marque I'm From. Oh yes, alors ça c'est une très belle case, c'est un produit de la K-Beauty assez incontournable et très populaire. C'est donc la lotion tonique à base de riz noir. Je ne m'en suis encore jamais servi et d'ailleurs c'est très étonnant cette couleur là de la lotion. Donc il s'agit d'un toner biphasé qui permet à la fois de nourrir et d'hydrater la peau tout en l'apaisant et il laisse derrière lui un fini doux, lisse et une peau radieuse. Case numéro 4, est-ce que ce serait pas un mascara? On va voir ça tout de suite. Yes, je le reconnais également, il s'agit du Kill Lash de la marque Clio. Donc là on est sur le Super Proof Mascara qui se concentre sur la courbure. Donc voici à quoi il ressemble et je vais tout de suite vous montrer sa brosse qui est assez précise et un peu recourbée. Case numéro 5, elle est assez lourde pour une petite case assez compacte. Alors ça c'est très sympa aussi, de la marque Skin 1004. On a un masque, packaging est trop beau. Je sais pas si vous allez pouvoir lire grand chose parce qu'il y a un effet holographique au niveau du texte. Donc c'est un masque qui permet de minimiser l'apparence des pores et apparemment c'est un stick à l'argile je pense. Mais c'est aussi un produit de leur gamme à la Centella, donc il ne va pas être agressif pour la peau. Le voici. Et ça ressemble en effet à un stick d'argile rose. Comme ceci. La case numéro 6 était juste à côté. Ah, je reconnais aussi cette marque, évidemment Unleashed, dont je vous ai déjà parlé, mais ça c'est un produit que je n'ai pas encore testé. Donc c'est le Long Lasting Water Gel, qui est en fait un gel qui contient des paillettes. On est vraiment sur une texture gélifiée dans laquelle il y a plein de paillettes de plein de tailles différentes. D'ailleurs, il y en a certaines qui sont assez grosses, donc faites gaffe, ne mettez pas ça trop près de vos yeux. Je pense que c'est plutôt adapté, par exemple quand on va en festival ou un concert et qu'on souhaite ajouter un peu d'highlighter pailleté sur le visage ou sur certaines parties du corps. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, mais je peux vous dire que c'est quelque chose. Les paillettes réfléchissent hyper bien la lumière et elles sont d'ailleurs assez concentrées. Si vous ne voyez pas correctement, je vous insérerai un petit swatch, mais c'est très sympa parce qu'il y a un effet un petit peu rose, mais c'est pas aussi rose que ça joue vraiment sur la transparence. On continue avec la case numéro 7. Ouh, ça aussi je les avais repérés, trop hâte de tester. Ce sont les Honey Melting Lip de la marque Nature Republic. Et là c'est la teinte 16, donc Midnight Sparkle. Et sa petite particularité, c'est qu'il s'agit, donc vous savez, d'un petit clic-clic comme ça. On peut faire sortir le produit juste en dessous, mais le baume à lèvres est noir, un peu pailleté. En tout cas, c'est trop drôle, on dirait de la gelée complètement concentrée comme ça. Peut-être qu'il va se transformer en couleur un petit peu mauve, on va voir. Pour le moment, il est transparent. Et vous savez quoi? Je vais en mettre un petit peu sur ma bouche en espérant que le rendu soit joli. Il se révèle de façon quasi immédiate. Est-ce que sur le swatch... Non, un petit peu, mais on le voit moins sur peau que sur les lèvres. Et la couleur est très jolie, ça s'apparente à un rose mauve assez froid.
J'aime beaucoup. Et après quelques secondes, ça donne ça sur la peau, donc vous pouvez vraiment plus observer son rendu juste ici. J'ai dû renverser ce livre puisque la case numéro 8 soutenait toutes les autres et elle est assez lourde, donc la voici. Elle a l'air d'être remplie, je vous raconte pas comment, genre le packaging à l'intérieur prend toute la place. Incroyable. Un autre best-seller sur le site de YesStyle, alors là c'est la marque Haru Haru Wonder et c'est de nouveau un produit à base de riz noir. Donc là on est sur une essence à base de probiotiques qui permet, j'imagine, de renforcer la barrière cutanée. Ça, c'est sûr que c'est un produit que vous allez reconnaître parce que je l'ai beaucoup vu passer. Non mais magnifique. Le packaging est hyper quali, il est lourd, c'est vraiment un très beau produit et j'ai trop hâte de me pencher sur son cas. La case numéro 9 est bien entendu ma préférée de toutes. Non mais regardez-moi cette illustration. Ah, alors ça va être une découverte pour moi. C'est de la marque Instray, mais je me suis encore jamais servi de ce produit. Donc c'est le Onion Repair Booster Shot 2000. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je vais voir si c'est indiqué sur le packaging. Donc c'est un sérum formulé à base d'un extrait d'oignon rouge qui permet d'améliorer le renouvellement, vous savez, des cellules au niveau cutané, mais également d'améliorer l'état de la peau grâce à des micro aiguilles. Je pense que c'est un peu le même principe que le Riddle Shot de Viti dont je vous ai déjà parlé. Eh bien écoutez, trop cool, j'adore cette catégorie de produits. Je retire ce que je viens de dire, regardez la case numéro 10, trop mignonne aussi. Oh, est-ce que ça serait pas une palette? Ah, presque, de la marque Romand. On a ici un produit pour le contouring. Alors j'ai déjà testé les produits contouring Romand mais en format individuel, j'ai jamais eu un format palette comme ça. Eh ben dis donc, mais ça c'est une nouveauté, je l'ai jamais vu avant. C'est une palette qui est hyper complète avec donc un contouring avec 3 teintes, il y a également une teinte beaucoup plus claire et une teinte plus froide pour créer des ombres. C'est hyper bien pensé. Case numéro 11. Ah, Medicube, j'ai reconnu la marque grâce au packaging. Et bien pareil, un autre produit absolument best-seller cette année. Il s'agit du sérum rose, vous savez, à base de peptides et de PDRN. Je pense bien qu'avec la gamme au collagène, c'est l'autre collection, on va dire, chez Medicube la plus connue. Et j'ai arrêté de vous le préciser, hein, mais vous voyez bien que ce sont des full size. La case numéro 12 est très hivernale. Ah, tire, yes! Je reconnais aussi ces produits puisque je les trouve très réussis. Ce sont les lip tints. Alors là, on a la teinte Cherried, donc la 18. Je pense que ça va être un rouge. Il y a vraiment très peu de personnes qui parlent de cette collection, mais les packagings sont magnifiques. On en avait déjà testé plusieurs dans une vidéo et moi je les trouve vraiment extra. Ils font vraiment partie de mes préférés en matière de lip tint. Oh, c'est pas tout à fait un rouge, c'est plutôt un rose, un tout petit peu framboise comme ça. Il est assez intense. Avant de faire une catastrophe, je vais retirer ces swatchs. J'avais complètement oublié que je les avais là sur le dos de la main. Et regardez comme les produits ont teinté ma peau. Alors celui-ci, j'allais dire je vais pas lui laisser le temps de se poser, et bah c'est trop tard. Allez, case numéro 13, on continue avec cette magie de Noël. De nouveau un produit de soin, cette fois-ci chez Viti, et je n'ai pas encore testé cette référence. Donc il s'agit ici de l'essence 100, donc dans la gamme PDRN. C'est apparemment un produit qui travaille sur l'élasticité de la peau ainsi que les rides. C'est fou le nombre de références vraiment incontournables qu'ils ont glissées dans le coffret cette année. Oh là là, la case numéro 14 est bien trop jolie. Yes! On a 2 masques de la marque Biodance ou Biodance. L'incontournable masque au collagène qu'on a vu absolument partout cette année, ainsi que la déclinaison plus hydratante. Dans la case numéro 15 doit se cacher un eyeliner. En effet, de la marque Lele by Red, trop sympa, apparemment c'est une teinte chocolat. Donc il s'agit ici du pen liner, donc en teinte 02, et c'est bien un eyeliner feutre avec une pointe très précise. Je vais également le déposer sur le dos de ma main. Je vous confirme que c'est une teinte chocolat. Je l'ai pas secoué, j'aurais peut-être dû le faire avant. Et c'est chouette parce que vous voyez, on peut tracer des traits très fins, très précis, ou bien appuyer un petit peu plus pour un trait plus large. Case numéro 16. Trop mignon. Oh, Skin Food. Est-ce que ça serait pas les patchs? Ouh, yes. Alors non seulement j'ai encore jamais testé cette déclinaison, mais en plus le packaging, regardez-moi ça. C'est trop satisfaisant, c'est hyper beau. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des patchs, 110, c'est énorme. Rien de plus à vous dire si ce n'est que ce sont des petits patchs qu'on dépose sur les boutons. Moi je vous conseille de le faire le soir avant d'aller vous coucher, ça permet aux patchs d'agir pendant la nuit. Case numéro 17. J'ai cru que je connaissais mais non, il s'agit d'un
packaging assez similaire au Juicy Pink de la marque APE, mais là on est sur la marque Glow et c'est un blush liquide dans cette jolie teinte rose et c'est vraiment un produit qui ressemble à un vernis à ongles. J'imagine qu'on va retrouver un embout pinceau. Yes! Non mais regardez, c'est génial, tout est dans le détail. Oh, la couleur est trop belle. C'est un beau rose, un peu froid mais qui donne bonne mine. Je l'ai mis juste ici. La texture a l'air trop sympa aussi. Je suis contente de pouvoir me pencher sur cette gamme. Case numéro 18, la petite patoune. De la marque Celimax, on a ici un booster pour la peau. Donc je pense que c'est un produit concentré qui s'applique localement à base de rétinal, de panthénol et d'un actif qui s'appelle apparemment le Matrixyl 3000. Donc il nous indique que c'est un produit raffermissant. Case numéro 19. Oh yes! Une marque que je connais encore assez peu qui s'appelle Hince, qui est également une marque sud-coréenne. On retrouve ici un produit qui, j'en suis sûre, va me plaire. C'est la Raw Glow Dewy Ball. Ici en teinte 09, donc Grape Dew. Je le dirai jamais assez, mais les packaging de K-Beauty, c'est vraiment quelque chose. Et voici le produit. Alors je pense que c'est un baume teinté et il l'indique pas, donc je pense qu'on peut s'en servir, pourquoi pas sur les lèvres, sur les joues, bref un peu où on le souhaite. En tout cas il dépose un fini dewy, donc je vais vous faire un petit swatch. Oh c'est très joli. Ça crée un peu un effet confiture, vous voyez, ça joue un peu sur la transparence et c'est lumineux. Ouais, c'est vraiment une texture plutôt baume à lèvres, donc ça j'aurais plutôt tendance à m'en servir sur les lèvres, mais pourquoi pas en tapoter un peu sur le visage. Par contre c'est une texture un peu émolliente qui se sent. Case numéro 20. Qu'est-ce qu'on a? Sûrement un produit pour les sourcils vu l'illustration. Eh bien tout à fait, on est ici chez Espoir et c'est la teinte 04 Ash Brown, donc une teinte assez neutre je pense, qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Bon écoutez, si c'est un produit sur le calendrier c'est pas dramatique. Donc d'un côté on a le crayon, ça m'a l'air d'être une très jolie teinte quand même, vous ne voyez rien parce qu'il est tellement précis, la petite pointe est hyper fine. Je vais essayer de vous swatcher ça. Ouh, ça permet de créer un effet poil à poil, incroyable. Voilà ce que ça donne en termes de couleur. C'est très naturel en tout cas. Je pense que ça peut autant convenir à des personnes qui ont les cheveux châtain, brun, peut-être même blond foncé, ça pourrait aller. De l'autre côté, on a également un goupillon. La case numéro 21 était juste à côté. Qu'est-ce que ça peut être? Je reconnais pas trop. Ah! Trop bien, un de mes produits Purito préférés. Je vous en ai déjà parlé à travers mes vidéos. Il s'agit de la crème au panthénol et à l'extrait de bambou. Donc ça pareil, je pense que vous allez reconnaître. J'aime vraiment beaucoup cette nouvelle charte graphique pour cette gamme chez Purito. C'est vraiment une excellente crème hydratante. Et en plus, vous en aurez pour un long moment. C'est un tube qui fait 100 ml. Case numéro 22. On s'approche de la fin et j'ai vraiment pas envie que ça se termine. Trop cool. Alors j'aurais préféré que ce soit la déclinaison Aqua que je trouve vraiment parfaite, mais il s'agit de la crème originale en fait chez Beauty of Joseon. C'est la référence Relief Sun dans laquelle on retrouve à la fois un extrait de riz et de probiotiques. Donc ça pareil, je pense que vous allez reconnaître. Vous vous souvenez peut-être que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises la déclinaison donc plus hydratante qui possède des détails bleus. Donc là comme je vous le disais, c'est la version originale. Case numéro 23, il est pas trop chou. Alors ça c'est un très beau produit aussi, c'est une base de teint de la marque VDL. Donc c'est le Lumilayer Primer. J'ai déjà testé il y a plusieurs années de ça un primer lumineux de cette marque et j'en garde de très bons souvenirs. Donc j'ai hâte de me repencher sur cette gamme. Ça a l'air trop beau, c'est un peu nacré perlé comme ça. Il y a un reflet un petit peu rose qui apparaît, regardez. Est-ce que vous pouvez voir ça? Ouais, je pense que vous pouvez voir. C'est très fin, ça se répartit hyper facilement. C'est vraiment plus un primer hydratant. Et regardez, bon la différence là, excusez tous les swatchs, mais vous voyez la différence de lumière? Oula, ça c'est fou. J'allais vous dire dernière case, mais j'avais complètement oublié que le calendrier de l'Avent Yes Style, c'est un calendrier 25 cases. Donc finalement, ça c'est l'avant-dernière. Encore mieux, franchement, il nous gâte. C'est une palette de la marque Dazik, dont je vous ai déjà parlé, alors pas celle-ci en particulier, ça je pense que c'est une nouveauté, c'est la Muted Nuts, donc on retrouve ici la teinte 24, alors ça je pense que c'est une case qui va être très appréciée, regardez cette harmonie, elle est vraiment parfaite pour le quotidien et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On retrouve des fards mat, des fards un peu satinés et il y a un fard qui a l'air beaucoup plus lumineux juste ici, et est-ce que vous pouvez observer ce petit nœud là?
très joli. Allez, dernière case et après il faut que j'aille carburer pour vous monter cette vidéo rapidement parce qu'évidemment je veux partager tout ça avec vous direct. Donc là c'est la numéro 25 et on termine en beauté avec un sérum qui a beaucoup fait parler de lui aussi, dans lequel on retrouve un extrait de pêche, donc c'est la marque Anoi qui propose ça. Et cette référence-ci c'est le Peach 70. S'il porte ce nom c'est parce qu'on retrouve au cœur de sa formule 70% d'un extrait d'eau de pêche et 5% de niacinamide. On l'a d'ailleurs déjà crash testé ensemble dans une vidéo il y a quelques semaines, ça doit remonter à 2 ou 3 mois maximum. Et bien voilà, cet unboxing est désormais terminé et franchement, que dire de plus à part que c'est l'avalanche de produits de skincare et de make-up de la K-Beauty. Le contenu de ce calendrier est complètement dingue puisque comme tous les ans, on ne retrouve que des formats vente. Il est hyper généreux, le rapport qualité-prix, franchement, il est difficile à battre. L'équipe de YesStyle a également pris le soin d'y ajouter des références incontournables de cette année. Des best-sellers, des produits qui ont été hyper populaires, donc je n'ai rien à redire. Pour moi, c'est franchement un sans faute. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous souhaitez commander le vôtre. Un conseil, persévérez. Rafraîchissez la page autant que vous le pouvez. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à le commander, alors c'est vraiment une bataille, mais beaucoup y arrivent. N'oubliez pas qu'en barre d'infos ci-dessous, j'aurai ajouté des bons plans dont vous pouvez profiter et vous pouvez également prendre quelques minutes pour participer au concours surprise. Sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!